Bonjour, c'est Ombeline, heureuse de vous retrouver. Ce matin, je voulais absolument vous parler euh, de ce que j'observe en fait chez les femmes qui sont en recherche de se réaliser, alors qu'elles soient salariées dans une entreprise, qu'elles soient en transition professionnelle, qu'elles soient entrepreneurs et quel que soit l'avancement dans leur entreprise, je rencontre ce que je vais vous partager aujourd'hui. Euh, donc, c'est trois choses en fait que je vous ai écrit en commentaire et que je vais nourrir différemment, peut-être par des exemples aussi plus concrets. Ces femmes, en fait, elles répondent à leur quête de sens, elles répondent à leur besoin de mettre plus de sens dans leur vie professionnelle et dans leur vie tout court, mais elles dénigrent le besoin de matérialiser de l'argent pour cela. C'est-à-dire que soit elles sont dans une situation professionnelle alimentaire qui, à côté, leur permet de nourrir leur quête de sens, mais à un moment donné, elles se rendent bien compte que ça leur coûte beaucoup d'énergie de fonctionner comme ça, et elles cherchent en fait le moyen de réunir les deux. Alors ces personnes-là, j'ai des clientes comme ça qui sont en poste, qui mènent une carrière, mais qui s'essoufflent dans cette carrière parce que cette carrière soit ne nourrit pas leurs besoins matériels, leurs besoins de reconnaissance, de dignité, notamment financière, mais ça nourrit le besoin de sens, soit ça nourrit le côté matériel, mais ça ne nourrit pas du tout le besoin de sens. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une scission entre les valeurs féminines et les valeurs masculines. Donc, elles se sentent divisées, en fait. Alors, ces personnes-là, quand je les accompagne, je les emmène pas forcément vers l'entrepreneuriat. Hein. Il y en a qui ont envie de faire une reconversion, mais la plupart du temps, quand une personne vient me voir et qu'elle est déjà en poste, le travail qu'on fait lui permet de faire la paix en fait avec sa situation professionnelle et elle devient ce qu'on appelle intrapreneur. C'est-à-dire qu'elle va trouver une manière de déployer son potentiel dans l'entreprise dans laquelle elle est déjà. Elle va aussi trouver le moyen de se valoriser, peut-être d'augmenter même son salaire, d'avoir une promotion. Voilà, c'est ça que j'observe en fait dans les accompagnements que je fais avec les femmes qui sont déjà en poste en entreprise. Donc, c'est vrai que je parle souvent des femmes entrepreneurs, mais quand je parle d'entrepreneurs, je parle aussi d'intrapreneurs. Et aujourd'hui, les entreprises ont énormément besoin que les femmes prennent leur place dans les entreprises et amènent en fait quelque chose de nouveau, amènent justement toutes leurs valeurs féminines dans l'entreprise. Alors ça, on va dire que c'est la situation la plus confortable parce qu'elles n'ont pas à créer énormément de changements dans leur vie. Hein. Quand elles accueillent leur transformation, elles vont en fait s'ouvrir à des opportunités et matérialiser des opportunités. Et c'est vraiment très fluide. Hein. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a en fait pour répondre à leurs besoins d'être utiles. Non, pardon, j'ai switché là. Donc, où est-ce que j'en ai fait? Oui, prioriser la quête de sens. Ah bah, je suis allée directement au point 2 en oubliant le point 1. Bon, c'est pas grave. Donc, celle qui priorise la quête de sens et qui dénigre le besoin de matérialiser de l'argent, c'est-à-dire cette scission entre les deux dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des personnes qui passent par la transition professionnelle, par la reconversion, alors que ce soit forcé, hein, après un burn-out, après un licenciement. Voilà, il y a des personnes qui se retrouvent forcées d'être dans une transition ou de devoir recréer quelque chose professionnellement. Et il y a d'autres personnes comme moi qui choisissent en fait de quitter l'entreprise ou de quitter cette situation professionnelle parce qu'elles manquent totalement de sens et de cohérence par rapport à qui elles ont envie de devenir et qui font tout ce chemin vers
l'entrepreneuriat et de créer sa propre activité, de créer son propre job qui va nourrir en fait son besoin de sens. Mais, et le besoin d'être utile. Mais trop souvent, ces femmes ne prennent pas en compte tous leurs besoins. Et du coup, ça crée, même si elles ont quitté une situation inconfortable professionnelle précédemment, elles retombent exactement dans les mêmes schémas. Parce qu'il y a une scission entre leurs valeurs féminines et leurs valeurs masculines, et elles ont tendance à aller vers le féminin, ce qui est normal parce que le monde et la société a fonctionné pendant des millénaires selon les valeurs masculines, hein, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais là, depuis à peu près 5000 ans, c'était le cas. Donc, les femmes aujourd'hui ont vraiment besoin de nourrir leur féminin. Et on voit un énorme réveil du féminin. On est rentré en 2019 dans l'ère du féminin. Donc, aujourd'hui, c'est normal que de plus en plus de femmes se réveillent, émergent en fait à qui elles sont, à toutes leurs dimensions. Mais le risque et le piège, c'est qu'elles dénigrent en fait leur part masculine. On voit aussi beaucoup d'hommes se reconnecter à leur féminin, à leur intuitif, à leur sens ou sensibilité, à leur créativité. Et c'est voilà, c'est magnifique. Pareil, comme les femmes ont du mal à réunir le masculin et le féminin en elles, pour les hommes, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une autre... voilà, moi, personnellement, j'ai dû faire tout ce travail de réunion, en fait, entre ma polarité masculine et ma polarité féminine. Et c'est la lame de fond, en fait, de mes accompagnements dans le programme Créateur du Changement. C'est que pour être vraiment un créateur ou une créatrice du changement, il faut passer par cette réunion de nos polarités. Parce que tant que ce n'est pas fait, on est soit d'un côté, soit de l'autre. On est tout le temps en train d'osciller en fait comme un balancier d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est épuisant. Donc, à un moment donné, il faut guérir les deux et les réunir. Alors, je reviens aux 3 points. Donc, ces femmes répondent aux besoins d'être utiles, mais dénigrent leurs propres besoins. Voilà, c'est là aussi où je voulais en venir. C'est-à-dire que on met en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et là, je pense que ça concerne en majorité les femmes qui sont déjà à leur compte ou qui sont en voie de devenir ou qui sont même avancées dans leur entreprise. Elles ont mis en place beaucoup de choses, elles ont bâti beaucoup de choses. Mais elles en ont oublié de nourrir leurs propres besoins. C'est-à-dire qu'elles se sentent utiles, elles créent un minimum d'impact ou beaucoup d'impact, mais au fond, elles ne se sentent pas pleinement réalisées parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Et là, dans le programme Créateur du Changement, on va transformer leur activité, leur entreprise pour qu'elles redeviennent source pour leurs propres besoins. Et comme je le partageais hier dans un post, les femmes ont tendance à être tellement exigeantes, trop, et c'est d'ailleurs complètement inutile. Sauf que, voilà, pour libérer l'exigence, pour lâcher l'exigence, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de risque en fait derrière et qu'on va garder notre structure, qu'on va garder la qualité de ce qu'on offre, voire même on va être encore plus qualitative. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dégager pour pouvoir lâcher l'exigence et surtout pour ne plus répondre à l'exigence des autres. Alors je suis en train un petit peu de me perdre. Donc oui, elles dénigrent leurs propres besoins. C'est-à-dire que elles vont se lancer en fait dans cette quête de sens. Elles vont répondre à leurs besoins d'être utiles. Elles vont répondre à leurs besoins de créer de l'impact. Mais il y a un moment donné où, à l'intérieur, ça va crier parce que ça ne répond pas aux vrais besoins intérieurs. Donc, dans le programme Créateur du Changement, on accueille en fait les besoins criants, on accueille ce qui a besoin d'être nourri
et on fait en sorte que l'entreprise vienne nourrir ses besoins. Et là, en général, il y a des besoins d'équilibre, il y a des besoins d'être reconnu, il y a des besoins de légèreté, de plaisir, de joie, de réalisation, d'évolution, d'accomplissement, de dignité, de se sentir unifié. Hein, voilà, c'est tous ces besoins-là. Et en fait, l'erreur que je rencontre, c'est de croire que l'entreprise ne peut pas répondre à tous nos besoins. Ok ? Avec mon expérience aujourd'hui, je peux vous dire que c'est faux. Votre entreprise doit répondre à vos besoins. Et si vous devez avoir une seule exigence, c'est celle-là. C'est que votre entreprise réponde à vos besoins. Parce que, souvenez-vous, pourquoi vous avez créé cette entreprise? Pourquoi vous avez créé cette entreprise? Ou pourquoi vous aimeriez peut-être vous lancer en tant qu'indépendante? Parce que ça vient répondre à vos besoins. Même s'il y a un côté altruiste, même s'il y a un besoin de contribuer, mais ça répond, le besoin de contribuer répond à un besoin, à vous. Ok, donc la seule exigence que vous devez avoir envers votre activité, c'est qu'elle réponde à vos propres besoins. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même, que vous allez offrir des services de qualité et que vous allez créer de l'impact en étant qui vous êtes. Vous ne pouvez pas dénigrer quoi que ce soit. Donc, je répète, pourquoi les femmes ont plus de difficultés à se réaliser? Premièrement, parce qu'elles répondent au besoin d'être utiles, mais dénigrent leurs propres besoins. Deuxièmement, parce qu'elles priorisent la quête de sens, mais dénigrent le besoin de matérialiser de l'argent. Et troisièmement, parce qu'elles suivent leur intuition et leur guidance, mais dénigrent leur énergie masculine. Donc, elles sont complètement déséquilibrées. Ok, si tout cela résonne pour vous et que vous vous sentez prête à devenir la créatrice du changement que vous êtes, alors vous avez un lien dans la description de la vidéo pour me parler de vous ça vous amène à un formulaire en fait. Ce formulaire me permet moi de mieux vous connaître, de mieux connaître votre entreprise ou votre situation professionnelle si vous n'êtes pas encore en entreprise. Et à partir de ça, je vous recontacte pour vous dire si, oui, effectivement, ça sera vraiment important qu'on échange de vive voix et dans ces cas-là, on organise un rendez-vous. Je précise que cet entretien est privé, que cet entretien est totalement offert et sans engagement, mais que c'est vraiment un entretien où on crée du momentum, du breakthrough pour vous, pour que ça ouvre en fait votre champ de conscience et que vous voyez les opportunités. À l'issue de cet entretien, vous savez, et moi je sais aussi, si nous sommes faites pour travailler ensemble. Et dans ces cas-là, voilà, on échange sur tous les détails pratico-pratiques de comment on met ça en place et quelles sont les puissantes intentions qu'on pose pour cet accompagnement de manière à ce que vous ayez un retour sur investissement plein. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite une magnifique journée et j'ai hâte de lire vos commentaires. Bye.